Que ce soit pour des grandes occasions ou au quotidien, on a tous déjà forcément mis du parfum. Pourtant, est-ce que vous connaissez réellement son histoire? Dans cette vidéo, aujourd'hui les amis, je vais vous parler de l'histoire du parfum, avec comment on l'utilise, d'où ça vient, par qui ça a été créé, et j'en passe. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Men Fashion, je m'appelle Théo. Aujourd'hui les amis, on va parler du parfum comme je vous l'avais dit précédemment. Donc on va raconter toute son histoire, par qui ça a été créé et bien évidemment comment l'appliquer et les types de parfums qu'on peut rencontrer dans des magasins ou en parfumerie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le parfum? C'est un mélange de plusieurs arômes liquides, artificiels ou naturels, mélangés associés avec de l'alcool éthylique qui augmentera bien évidemment l'odeur. Le but est de l'appliquer sur le corps afin de dégager une bonne odeur, forcément, c'est le but du parfum. Quand est-ce que ça a été créé? Le parfum tel qu'on le connaît aujourd'hui, sous forme de flacon en verre qui sent bon, a été créé par la famille Guerlain, précisément Aimé Guerlain, en 1828 à Paris. Mais à une autre époque, au temps de la préhistoire, vers le néolithique, les historiens ont constaté que les hommes préhistoriques utilisaient ce qu'on appelle des sambons, donc qui ne sentent vraiment pas bon par contre pour le coup. Et c'était l'utilité de la chasse pour essayer de se dissimuler les odeurs naturelles corporelles envers les animaux. Ensuite, on va parler des différentes appellations du mot parfum. Quand je parle de différentes appellations, c'est-à-dire la concentration en fait qui est en alcool offre différents termes à différents parfums. Je vais vous citer les différentes catégories de la plus forte concentration d'alcool jusqu'à la plus faible. Et forcément, du coup, un parfum qui possède plus d'alcool dans son flacon sera beaucoup plus cher par rapport à un parfum qui en possède moins. Donc le plus élevé en alcool reste le parfum en lui-même. En seconde place, il y a l'eau de parfum. Ensuite, à la troisième place, nous retrouvons l'eau de toilette, qui est le plus connu et le plus vendu en parfumerie. Le quatrième est l'eau de Cologne, un peu moins connu. Et pour finir, qu'on retrouve très peu, c'est l'eau fraîche. Je vais vous mettre juste après, bien évidemment, le tableau qui représente les concentrations d'alcool dans les flacons de parfum. Nous allons poursuivre cette vidéo par les senteurs du parfum. Alors pour les parfums pour hommes, effectivement, il y a plusieurs catégories, presque autant que les femmes, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une senteur qui peut être très florale à quelque chose qui peut être très marin, en passant par le cuir. Euh, En fait, il y a plusieurs catégories que je vais vous citer maintenant. Il peut y avoir l'hespéridé, tout ce qui est autour du fruit, la catégorie senteur florale, donc tout ce qui est autour de la fleur, catégorie tabac, donc ça sent très bien le tabac naturel avec un petit peu des nuances de bois brûlé. Il peut avoir la catégorie marin qui peut se rapprocher effectivement des bois maritimes ainsi que des certaines senteurs d'eau, etc. Après, il y a vraiment tous les goûts dans la nature et ce qui fait la richesse du coup d'un parfum. Pour ma part, j'utilise deux catégories de parfums, malgré que j'en ai beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, j'en ai pas mal. Mais moi, j'utilise deux catégories. Le parfum ambré, donc tout ce qui a des senteurs de vanille, épices, en fait des parfums chauds d'été. Et aussi, j'utilise des parfums senteur cuir, donc tout ce qui se rapporte au tabac brut, naturel, bien sûr, bien évidemment, tout ce qui est en rapport avec des senteurs peut-être limite de whisky, de chêne, de fût. Bien évidemment, vous allez dire oui, Théo, donc en gros, tu sens l'alcool et la clope. Pas du tout, c'est juste des senteurs d'origine naturelle qui font penser légèrement à ça. Et en général, on me dit souvent, Théo, tu sens très bon. Merci. Alors du coup, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tes explications sur l'histoire, les machins, comment on l'applique correctement? Et ça, les gars, très important, je vais vous expliquer. Alors il faut savoir que le parfum, c'est pas comme de l'eau ou quoi, ça coûte cher, donc il faut en prendre soin, pas en abuser bien évidemment, parce qu'après sinon, ça passe du sang bon à ça pue. On va pas retourner comme je vous ai dit tout à l'heure à la préhistoire. Donc le parfum, en gros, ça s'applique dans les points chauds du corps. Je vais vous expliquer. Les points chauds, c'est des zones corporelles sur lesquelles il y a des veines qui contiennent beaucoup de sang, qui chauffent en fait énormément votre peau. Donc je vais vous les citer après, ces zones-là. Et en fait, quand on applique du parfum dessus, la chaleur va faire diffuser 5 fois plus vite le parfum que sur des zones qui ne possèdent pas justement des zones de chaleur. Moi, personnellement, je les appelle les zones stratégiques. Donc, ces zones stratégiques, les plus classiques, je pense les plus connues, c'est tout ce qui est en rapport avec le cou, ici, derrière les oreilles, dans la nuque, sur les poignets, les coudes
et le thorax. Bien évidemment, il faut privilégier une application à environ 10-20 cm en fonction du jet. C'est pour que toutes les molécules et les petites billes du coup de parfum s'imprègnent bien comme il faut dans votre peau sans mouiller de trop votre peau et éviter de tacher un vêtement ou forcément que ça évite de couler ou quoi, que ce soit vraiment sec quand ça se dépose. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de l'utilité au quotidien du parfum. Premièrement, ça évoque des souvenirs dans le sens où on va rencontrer une personne qui va porter un certain parfum qui va nous marquer et qu'on va recroiser une autre personne qui porte le même parfum. De suite, à la tête, ça va montrer ce souvenir de cette personne qui peut être agréable, je l'espère, ou désagréable, ça j'espère moins quand même. De plus, le parfum aide à la confiance en soi parce qu'on se dit ouais, je sens bon, du coup je peux peut-être aller aborder certaines personnes dans la rue. Ça offre des opportunités de conversation. C'est un sujet qui est assez intéressant. On découvre plein de choses par rapport au parfum. Donc vraiment les amis, si je peux vous conseiller quelque chose, portez-en au quotidien. Voilà les amis, c'est ce qui conclura donc cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai apporté de nouvelles connaissances sur le parfum. Je vous laisse écrire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées à m'apporter, n'hésitez pas. Je vous laisse liker, vous abonner, partager. Mon Instagram s'affiche juste ici. Je vous fais plein de gros bisous. Je pense fort à vous et à la prochaine.